Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même dans l'armée des idées, j'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Mais il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît, et que je fais. Faisait un amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Ils s'enfermaient toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous rentrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, eh bien de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Vous écoutez des textes de Jacques Prévert, Claude Lemel, Charles Aznavour, des auteurs qui ont écrit pour des artistes de talent, tels que Yves Montand, Serge Reggiani, Pierre Brasseur et bien d'autres. Et en fait, ces auteurs ont décidé d'aider ces artistes, pour que ces artistes, un jour, aient comme profession comédien. Génétiquement, ils étaient programmés pour se retrouver un jour devant un public, et que cette envie, elle était là au fond d'eux, dans leur ventre, elle court jusqu'à leurs mains et comme ça, elle finit par exploser. Moi, je me rappelle que, en fait, à 5 ans déjà, eh bien, je rêvais de Hollywood. Ensuite, il y a des déclencheurs. Moi, en 1981, j'avais 11 ans. Un jour, j'étais devant mon écran de télévision, et là, ça a été le coup de foudre. Yves Montand sur scène. Sa dernière tournée en 1981, qui allait être sa dernière tournée internationale. Et moi, j'étais devant mon écran. Alors sûr, j'avais déjà vu Yves Montand dans des films de Claude Sautet, comme César et Rosalie, ou des films de Gérard Houry, comme La Folie des Grandeurs, mais je n'avais jamais vu Yves Montand sur une scène. Et Yves Montand sur une scène, c'est avant tout le talent, le travail, l'assiduité. Et l'enfant de 11 ans que j'étais a été ébloui par un texte magnifique qui s'appelle « Le chef d'orchestre est amoureux ».
sous sa direction la 5e symphonie. Les gens du monde entier et surtout les gens du monde s'exclamaient, se pâmaient et tombaient dans l'air. Pom 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 pom, pom 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 pom. Super celui-là. Ah oui? Ah celui-là. Ah oui? Ça me fait plaisir que tu dises. Ah ouais? Très bien celui-là. On peut le faire une deuxième fois? Non, abusé. Non. Ah, ça suffit. Non, c'est dommage, je veux dire. Non? C'est très bien. Ouais. Ça ne change rien. D'accord. Non, c'est la première fois qu'il fait ça, alors c'est... Ah, c'est bien. Ah ouais. Quand le concert fut terminé, l'un à l'autre ils furent présentés. Sitôt il en fut amoureux, elle avait de si jolis yeux. Ils se revirent bien souvent, mais ce qui faisait son tourment, c'est qu'au crépuscule des dieux, elle préférait, sous les flots bleus. Ce fut un scandale inouï. On en parle encore aujourd'hui. Oh yeah. Il jouera chaque soir de sa vie pour les jolis yeux de génie. Non. Alors ça, c'est bien un musicien, ça. Hein, non, parce que, je sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est l'année Mozart. Hein? Bien, dès qu'il a 3 minutes, il y va. C'est plus fort que lui, il faut que... Bah, vas-y. Il est gai, hein. Vous voyez, de suite, ça... Hein? Non, stop. Non. Je vais dire plus tôt. Guy Mourlier. Musicien, acteur, pianiste, pianiste de cravate aussi. C'est plus rare. Mais en fait, vous... Hein? Et en fait, vous savez que
après avoir vu Yves Montand sur scène, je me suis dit, le talent, ok, d'accord. Bon, on va en chercher un peu, à droite, à gauche, mais il faut, au-delà de ça, travailler tout de même. Alors je me suis dit, je vais chercher une école. Alors j'ai cherché une école et j'ai trouvé un conservatoire. Alors là, les conservatoires d'art dramatique sont des écoles dans lesquelles on apprend le métier. Parce que c'est un métier qui s'apprend. Alors là, vous apprenez la diction, l'élocution, le porté du corps, le masque, gai, triste, étonné, etc., etc. C'est un métier. Et en fait, je vous disais donc, la première fois, je me rappellerai toujours du premier jour où je suis rentré au conservatoire. Parce que c'est des choses qui ne s'oublient pas. Alors, ce jour-là, je suis rentré dans une salle où, au fond de la salle, il y avait une jeune femme, élégante, magnifique, charismatique. Et avec un grand sourire, elle m'amenait une feuille qui s'est trouvée être plus tard la feuille du supplice. Parce qu'il était couché sur cette feuille des phrases de diction. Bon, au lieu de vous faire un discours, je vais vous le faire. Ça donnait à peu près ça. Bonjour. Merci. Faut que je lise ça alors? D'accord. C'est difficile ça. Bon, j'y vais. Dis-moi, gros, gras, grand, grain d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? C'est français? Je me dégros, gras, grands grains d'orgerai quand tous les gros, gras, grands grains d'orge, ce seront des gros, gras, grands grains d'orgé. Et quand je levai la tête, j'ai vu les yeux atterrés de mon professeur qui... Tu as du travail au niveau de la diction et un petit accent du midi. Mais ça se répare en travaillant, alors on travaille. On travaille. Alors dans un premier temps, j'ai travaillé la diction. Alors, au bout de quelques temps, vous arrivez à faire un jour Totor. Ce gars-là fait un métier très particulier. Il passe tous les rails du chemin de fer, tous les jours au papier de verre, et comme il n'est pas feignant, tout le monde lui dit en le plaignant, Totor, t'as tort, tu te tues, pourquoi ton tête te tue? Vas-y doucement, presse pas le mouvement, ça fait du mal. T'as tout un tas de tics et tu t'éteins, ça s'attend que ton teint, t'es ton tort, tu te tues et t'as tort. Après, il faut travailler l'accent. Parce que il faut se dire que au-dessus de Grenoble, si vous tentez des castings, vous voyez, en arrivant en faisant bonjour, je sais pas pourquoi, mais on me faisait faire que du Pagnol, du Frédéric Mistral, des trucs, c'est dingue, hein. Oui. Et en fait, au bout de quelques temps, j'ai travaillé. Hein, parce que vous vous imaginez, une seconde. Être. Vous voyez, ça vous fait rire. Non, je peux même pas arriver à la fin, vous rigolez déjà. Bon, c'était prévu dans le texte, je suis payé pour ça, je vais au bout. Hein. Ou ne pas être. Là est la question. Eh bien, la question ne se pose pas, vous ne travaillez pas. Du tout. Et pourtant, l'accent. L'accent. Un jour, je suis tombé sur un texte extraordinaire de Michel Zamacoïs qui m'a prouvé que l'accent, il fallait que je le perde sur une scène, mais que dans la vie, je l'avais et il fallait le garder. De l'accent. De l'accent. Mais après tout, en neige. Pourquoi cette faveur? Mais pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Jeanne du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort, que nous disions de